Bonjour Skeletness, on attaque les 2 derniers tomes de la série Chasseur de Primes, de la série Chasseur de Primes, on peut faire les deux. Où on va se balader donc dans la dernière royaume, enfin l'Empire de Zelos, où il y a des méchants pas beaux qui nous ont attaqués depuis le début de la série. Donc pour cela, on va voir le background que j'avais fait pour l'Empire de Telos, un des empires les plus anciens empires, très industriels, au passé aussi glorieux que guerrier. Bien que le dernier conflit majeur remonte à près de 3000 ans, donc je pense que c'est à l'époque où ils ont cassé l'empire, les deux empires, l'empire du tout, l'empire de Queen, je crois que j'avais dit, Queen, un truc comme ça, qui s'est divisé en république et empire gallianorien. Depuis quelques siècles, des chercheurs en informatique ont conçu un algorithme élaboré, et ce malgré l'interdiction plurimillénaire de développer des intelligences artificielles. Autrefois, une IA devenue folle avait failli détruire la race humaine en prenant le contrôle de tous les systèmes informatiques. Donc là, c'est repompé dans Dune, rien. Enfin, il y a pas des auteurs qui font un truc du même genre, mais bon, moi j'ai repris mon inspiration ici. Malheureusement, l'histoire se répète une nouvelle fois. Une autre abomination s'est répandue dans tout l'Empire zélosien, contrôlant chaque zélosien tel des pions sur un échiquier. Chaque planète a été spécialisée dans un domaine de développement précis. En tant qu'entité artificielle et éternelle, la contrainte temporelle des voyages ne sont pas un problème pour l'IA. L'Empire totalement acquis, cette dernière a envoyé sa première flotte de conquête sur l'Empire de Gallianor. D'accord. Donc, l'avant-dernier tome, on ira sur Cafasso, où l'IA a recyclé les tours d'habitation en prison, dans lesquels les éléments les plus intelligents ou incontrôlables sont contrôlés en stase. Elle examine le fonctionnement du cerveau humain afin de concevoir un moyen de contrôle infaillible. Il y a un petit Roland de Matrix là qui est pas dégueulasse. Et puis le dernier tome se passera à la capitale à Boron, donc dans la capitale impériale. Ça me semble être une pas trop mauvaise idée. Alors, donc ça c'est bon. Alors, on va aller voir notre tome 11 et 12. J'ai préparé le 12 pour la prochaine fois. Alors, donc le Canva, on avait dit quoi? Gaius, la capitale de l'Empire gallianorien est tombée. Oui, effectivement, quand on arrive à Cafasso, alors attendez voir que je me souvienne bien, je crois que j'ai encore fait une erreur, une connerie là. Techniquement, les Zélosiens arrivent à Cafasso quand moi je suis en train de faire mes conneries à Lyosha, ou quand je sors de Lyosha, après ça au poil à peu près. Donc effectivement, ouais, s'ils mettent 1 ou 2 ans à faire tomber le Pachin, effectivement, moi comme je mets 11 années pour me balader, ça fait une dizaine d'années que le truc est tombé, quoi. Tombé, j'ai marqué... moins d'une dizaine, on va rajouter ça en vitesse. Par avant. Avec des dans par avant. Les jumeaux Merquises vous ont laissé un message. Donc ça c'est une connerie parce que j'avais merdé dans mes calibrages, je crois, temporels, parce que les Merquises ils se barrent en 20 ans, ils se barrent en même temps qu'on ils se barrent. De toute façon je suis là dedans quand ils se barrent, donc ils peuvent pas envoyer un message quand je suis là, ça marche pas. En plus ça je suis en train de faire le tome au début. Je suis au début du tome, donc je suis déjà arrivé. Donc ils n'ont pas pu envoyer un message là pour me dire d'y aller puisque j'y suis déjà. Donc en fait ça c'est plus ça. En fait tout ça c'est de la merde. Ah c'est ça, voilà, c'était ça. Il est tombé une dizaine d'années auparavant. Ok, un espion... les espions confirment son arrestation. Non, c'est pas ce que j'avais. Ah, je sais plus, j'avais écrit quoi. Attendez voir. C'était dans. Je crois que j'avais mis un truc dans le tome précédent. Attends, on va voir. Qu'est-ce que j'avais dit où? Ouais, c'est ça. Faudrait que je réécrive le truc. Donc en fait, aller délivrer. Voilà. Délivrer les scientifiques. On va prendre ça. Copier-coller, parce que tous les autres éléments on les tient du tome précédent, donc ça n'a rien à faire là dans le... Enfin j'appelle des synopsis, c'est l'espèce de quatrième de couverture
Le quatrième du cours un peu développé, parce que je normalement on est censé mettre la fin, il n'y en a pas la fin, c'est pas grave. Donc, non B. Alors, je vais faire ça. Clac. On va voir votre mission. Et d'aller délivrer. Super, c'est 3 verbes, c'est beaucoup ça. Votre mission, virgule, tiens, c'est pas mal. Prendre. Délivrer le scientifique. Être sur Cavasso. Mis en stase. Mis en stase pour 500 ans, il est au président de Cavasso. Ça, c'est pas mal. On a pensé à vous en lieu pour le délivrer. Donc, ça, c'était. Récupérer des renseignements qu'il avait rassemblés. Voilà, ailleurs, ça peut le faire. De toute évidence, ces informations pour vous mettre fin à la guerre. Vous acceptez la mission et partez pour Cavasso, en territoire ennemi. Arrivé sur place, un message qui vous attend, la localisation exacte du caisson station scientifique. Parce qu'il y avait un espion aussi. Arrivé en territoire, arrivé sur place, un message codé de l'espion. Calianorien. Vous attend, la localisation exacte du station scientifique. Voilà. Vous comprenez que y accéder. Qui accéder, non? C'est comme ça. Qui accéder seul avec une fausse identité sera déjà difficile. En redescendre avec un prisonnier ne sera pas une sinécure. Enfin, vous direz si on a attention. On avait l'intention de redescendre la tour par l'intérieur. Donc c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, dans l'original, on se faisait arrêter. On était nous-mêmes en prison. On sortait de la prison par l'extérieur. Ça me semble un peu délirant. Ça marchait pas. À rentrer dans la prison et sortir, c'est plus rigolo. Donc en fait, l'idée c'est quoi? En intro, donc on a arrivé plus prise d'infos de l'espion. Donc localisation. C'est sa caisson de stase. Question de stase, du trait. Faut que je change le mot. Pour l'instant, on cherchera après. Les mots français qui vont bien. Ensuite, chapitre 1. Donc, chapitre 1, ça va être intrusion. Alors, en fait, c'est pas intrusion. Pour moi, en fait, je pense que l'idée intéressante, c'est d'avoir une identité factice qu'on va utiliser pour monter chercher l'IA. Donc en fait, prise d'information plus identifiant, plus faux identifiant, marqué. Zélosien. Et donc chapitre 1, donc c'est rentrer, donc atteindre et atteindre la tour. Puis y entrer afin de délivrer le prisonnier. Et donc identité factice. Et comme dedans c'est que des robots, qu'il n'y a peut-être pas trop d'humains, à mon avis j'ai fait un manger pour le truc sur un peu des robots, je sais pas quoi. Ce que j'aimerais bien c'est que en fait, comme l'IA... Alors le problème c'est que comme l'IA c'est un robot, enfin c'est une IA, c'est un programme, il n'a pas Dieu, entre guillemets, et donc pour lui en fait, du moment qu'il a pucé un gars, pour lui le puçage c'est les gars, quoi. C'est-à-dire que techniquement parlant, si on met deux personnes ensemble, qu'elles échangent des puces, on pourrait partir du principe que l'IA il voit que du feu, sauf si à un moment donné il fait des analyses génétiques, je sais pas quoi. Pour l'instant on va la prendre assez simple comme ça me semble pas trop délirant. Et donc l'idée c'est que je rentre pour délivrer le produit avec l'exercice, et en chapitre 2, donc le prisonnier, et donc en chapitre 2, mon idée c'est en fait donner l'identité au savant.
Je vais mettre savant prisonnier parce que sinon j'utilise le mot. Attends, prisonnier. Donnez notre identité au savant pour qu'il reparte. Donc l'identité, il faut que je trouve un motif. On trouvera un motif pour aller voir quelque chose là-dedans. Donner l'identité au savant pour qu'il reparte. Donc comme s'il était nous en fait, pour qu'il reparte normalement, on va dire. Et donc nous, et donc le héros doit ressortir de la tour par l'extérieur. L'idée, elle est là. Si je ressors de la tour par l'extérieur, et là, après, ça va être une sorte de... D'ailleurs, il faut espérer que les tours, c'est pas des tours lisses, parce que sinon, on n'a pas l'air con. Enfin, de toute façon, le dessin, c'est des trucs un peu... Vous voyez, des tuyauteries, des machins, des trucs un peu stylés, quoi. Alors ça, avant, c'était des trucs d'habitation, ça fait un peu bizarre. Peut-être que je changerai mon scénario, peut-être qu'il y aurait des tours industrielles, je sais pas, je regarderai. Je crois que j'ai des fours d'habitation au début, mais ça me semble un peu fumé, quoi. J'avais dit quoi? Recette tour d'habitation, ouais. Tour d'habitation, c'est un peu bizarre. Tour de je sais pas quoi. Tour de je sais pas quoi. C'est pas quoi, mais cohérent avec dessin. Avec couverture. Je trouve un truc, mais ça va être sûrement industriel, un truc comme ça. Sûrement des tours industriels, des tours de je sais pas quoi, on verra bien. Je trouverai une idée. Donc, donner l'identité au savant. Et donc, nous, on va sortir toute l'aventure en bas, dans tout le gars. Et puis, à la fin, on style là-haut, quoi. Partir de Cafasso avec le savant. Partent normalement et nous attendent dans notre vaisseau. Oh, je sais pas si on atterrit avec notre vaisseau ou si... Encore des détours, on verra bien. C'est notre vaisseau ou si on prend une navette, je sais pas quoi, ou navette, machin. Navette de transport. Navette pour aller la planète, le machin. Ok. Système politique, donc Cafasso, nanana. Faction et PNJ important. Donc ici, en fait, en faction, on va avoir quoi? Alors, si je fais bonjour, je pense que j'ai récupéré un bot ou pas. Hit kill chat. Oh là, c'est bizarre comme nom. Faites quoi au Japon? Au Japon, je vis ma vie. Je bosse dans un magasin et puis là, je fais je fais des aventures. Je fais des aventures pour faire des aventures comme arborescentes, comme livre dont vous êtes le héros, mais sur un logiciel qui va me permettre de faire un peu une fiction interactive entre les deux, quoi. Donc toute la partie jeu va être gérée par un programme, quoi. Donc tu as juste à cliquer sur les choix. Comment t'as connu ma chaîne? T'as trouvé ça par un forum ou faction PNJ important. Donc ouais, c'est peut-être que je vais mettre des robots, je sais pas encore parce que si j'ai personne dedans et que la tour est déserte, si ma tour est déserte, il n'y a pas grand monde à manger. Donc il faut que je mette peut-être des gardes, Ah ouais, bah c'est bien, bah merci d'être venu. Pas beaucoup de monde en ce moment. Tu fais toi-même du développement de jeu? Ou de programme, je sais pas. Garde, peut-être des drones aussi. Garde drone, bref, tout ce qui permet de sécuriser. De la zone prison.
Géographie, bah il n'y a que la tour. Hein. Pour prison, il n'y a que ça. Surtout l'extérieur. Je suis pas bon en création d'assets. Ah non, mais moi, je fais pas de l'assets, c'est que du texte. Hein. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo, c'est vraiment que du texte avec de la programmation de macro derrière qui permet de gérer les variables selon les choix qu'on a fait. Ah non, moi j'y connais rien non plus en jeu vidéo, en assistant rien du tout. Enfin là, j'ai un peu de game design parce que pour la partie ouais, aventure textuelle, oui. Mais la partie jeu, jeu de livre-jeu, ça par contre c'est du game design, ça rentre un peu dans le game design, donc on retrouve les mêmes mécanismes qu'on peut avoir dans les jeux vidéo. Description des PNJ importants, donc bah il y a que mon prisonnier traître là, mon sergent prisonnier. Donc lui, bah, de toute façon, il n'aura pas trop de soucis. Pour l'instant, je verrai ça après. Géographie, lieu, il y a que la tour prison. Les PNJ importants, bah, il y a aussi mon garde, forcément. Faction, ça va être les... Je vais mettre ça en... Comment ça s'appelle? Force armée... Forces zélosiennes. Locales. Et ici, donc, PNJ important, donc le savant. Prisonnier, toujours pareil. Ensuite, alors les arcs narratifs, là j'ai 0, pareil. Ce truc-là ne sert à rien dans une série finalement. L'idée était bonne en machin, arc optionnel. Qu'est-ce que je peux faire en optionnel dans une tour prison? Pas grand-chose. Ici, comme c'est de l'intrusion, il y aura peut-être de la discrétion, informatique mécanique peut-être. Sociabilité, à mon avis, ça va être 0, ça. Sociabilité, ouais, mécanique. Putain, spécial, je sais pas ce que je vais faire là-dedans, pareil. Plein de trucs qui sont bizarres, là, j'ai pas quand j'ai fait. Après, je réfléchissais. J'ai pas d'idée là sur ma prison parce que. Pas mis dedans grand chose, genre juste des robots qui se baladent et puis des aspirateurs électriques, j'ai envie de dire. Ça risque d'être surtout mécanique, quoi. Donc j'ai peut-être pas. Est-ce que je mets des humains? Je sais pas. Comment je pourrais être quoi comme humain? Parce que j'irais bien encore une. Là, par contre, on a souvent eu des humains, donc j'irais bien une planète complètement mécanique. Gérée par des robots, ça serait pas délirant, quoi. Avec que des appareils machin, donc pas de robots humains, quoi. Des robots, juste des robots qui sont faits construits pour ce qu'ils doivent faire, quoi. Robot nettoyeur, ça nettoie, robot de ceci, robot de cela, avec des lasers. Ah bien, un truc comme ça, un peu une planète où il n'y a pas d'humains dessus, ce serait sympa. Devant les arborescences sans section. Interaction avec les octomes, bah de toute façon, vu que le personnage qu'on va récupérer, il va juste donner les informations pour le tome suivant. J'ai pas beaucoup de... Là par contre, j'ai pas beaucoup de trucs, de variations ludiques, d'autant plus que j'arrive à la fin de la série, donc effectivement c'est plus délicat de refaire d'ouvrir des arcs. Même un arc sur 2 tomes, qu'est-ce que je pourrais faire qui me donne des bonus, des malus plus tard, je vois pas trop. À part se faire toper par l'IA qui pourrait me reconnaître dans le tome d'après. Par exemple sur des échecs. Échec qui impliquerait que l'IA me reconnaît. Reconnaît le héros dans les tomes suivants, dans le tome suivant. Peut-être. Pour mettre un peu plus de difficulté. Mais je vois pas d'autres parce que pareil sur dans le tome suivant, même si on rencontre des gens, ils vont être complètement guidés par l'IA, donc
Je vois pas trop comment que ça peut faire. Et interaction avec d'autres tomes, ben peut-être justement peut-être des malus par rapport à l'IA, reconnaissance. Mais je vois pas ce que je peux faire dans la mission là qui ferait que j'ai mon rapport avec le savant, je viens le chercher, je le réveille, je le délire, il me donne des infos. À aucun moment je peux faire quelque chose qui fasse, qui me donne plus ou moins d'infos. C'est complètement neutre ça par contre. Puis ça ferait pas sens. Donc effectivement là c'est un peu bloqué. Ok, on va partir là-dessus pour l'instant. Je suis moins... Ça, ce tome-là, il ressemble auquel? Il ressemble un peu à... Il va ressembler un peu à quoi? Peut-être aux deux, là, non. C'est lequel où on fait de l'exploration, machin chose? Peut-être par rapport à Zenska, un truc à aller-retour où il se passe pas grand-chose. J'ai pas trop d'idées, là. Il faudrait un plan de la tour avec des plusieurs chemins, selon la tuyauterie et tout, ça pourrait le faire. Mais il va pas y avoir grand chose. Il va falloir que je trouve quelque chose un peu plus de profondeur de scénario parce que j'ai pas grand chose juste à faire monter et descendre. Et descendre avec le bonhomme, ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà fait ça le tome d'avant. On va voir. Pour l'instant, je partirai là-dessus. On va galérer un peu. Donc ici, donc on a dit bah, ça va faire ça. Prise à tour, tac 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 tac, après atteindre la tour. Dans la tour, est-ce que je peux faire de la variance ou pas? Techniquement, je sais où je vais. Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais. Je suis tout seul, j'ai pas envie de me faire toper. Donc normalement, j'ai pas de raison de faire de l'exploration, machin chose et tout. Est-ce que je mets de l'exploration pirate à l'arrière pour récupérer des infos? Je pourrais faire ça à l'arrière. Je sais pas trop ce que je pourrais faire. Ou alors faudrait que je pourrais justifier, je sais pas si je peux faire ça. Après on va tomber sur récupérer. Ouais. Donc pirate, récupérer des infos. Puis après j'ai monté, j'ai délivré le gars, de toute façon je fais pas grand chose. Hein. Ailleurs, ce qu'on peut faire c'est... Attends, ouvrir la question de stase. Est-ce que je fais un truc genre c'est pas la bonne caisson? Ouais, ça pourrait mettre de l'ambiance. Mauvais caisson. Ça pourrait être sympa. Tu fais un premier... Parce que j'ai besoin de mettre de la variance dans l'aventure. Donc si je ne consomme mauvais caisson, il faut que je trouve le bon caisson. Ouais, admettons. On va partir, on va aller voir ce que ça va mener ça. Cherche. Donc là je galère, je recherche mon nouveau caisson. Donc là encore on peur de la fouille. Fouille, programmation, piratage et compagnie. Fouille piratage, exploration. Fouille exploration c'est pareil, il faut que j'arrête de tourner en rond. Là. Dans la zone des caissons.
Faudrait que je définisse justement comment sont construites les tours. De toute façon, les caissons, il y en a. On a un saut de toute façon, donc si c'est pas celui-là. Ouais, je sais pas, je vais voir. J'ai envoyé sur caisson. Savant. Mettons que je trouve mon savant. Ici. Donc. Savant. Donc on peut discuter, on va discuter avec lui, échange d'infos. Info plus identifiant. Comme c'est un informaticien, machin chose, est-ce que je ferais pas de chemin? Alors l'idée de, est-ce que c'est moi qui donne le pass? Si je prends le pass, je descends en bas, moi j'ai pas de risque, et puis lui il va faire l'aventure à côté, donc ça fait pas sens. Donc il faut que je fasse un truc. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il ferait un faux identifiant, par exemple? Savant propose de faire un identifiant. Ah, ça peut être pas mal ça. Un identifiant factice, par exemple. Ce qui veut dire qu'on accepte. Si on accepte, on accepte. Et donc ça veut dire qu'on repartira. On redescend avec lui. Donc par l'intérieur. Un truc qui tombe, c'est pas grave. Refuse. Redescend, c'est un dé. Hein. Lui redescend par l'intérieur. Et nous, moi, et lui et le héros. Putain, j'ai du mal. Hein. Par l'extérieur. Parce que sinon, il se fait avoir, entre guillemets. Donc, tac, tac. Ça pourrait être sympa, ça ferait 2 chemins. Et après, il faut que je trouve des... Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, intérieur c'est bien, extérieur c'est bien. Et limite, on pourrait faire intérieur... Bah, si on descend par l'extérieur... Attends, on va le mettre plutôt comme ça. J'ai été dans la tête, intérieur, extérieur. Si on descend par l'extérieur, donc descente... comme sur le dessin, il y a des grosses tuyauteries, on peut tenter descente, descente 1, on va descente 1, d'accord. Et si on a fini descente 1, on peut aller à tuyau, ou bien on continue contre la façade. Ah, ça fait sympa. Tuyau, façade, tu vas mettre plus à l'extérieur, façade à l'intérieur. Et ensuite, ici, ce que je fais à l'intérieur, c'est que je fais que si on... Attends, intérieur 1, renommer. Intérieur 1. Non, renommer. Ça y est, il a cassé le truc. Renommer. T'as 1 ici. Ok. Et donc, si on réussit... Donc en fait, j'imagine une progression, progression à 2 avec des tests, des conneries comme ça. Avec des tests, je sais pas quoi, de piratage, info.
Test info, piratage, ou je sais pas quoi. Si on réussit, on continue intérieur 2. Si on rate, on sort dehors. On passe en extérieur. On pourrait même rejoindre carrément. Alors attends, si je rejoins l'extérieur là, ça marche parce que je suis plus bas. Il faut que je reprenne les deux alors. Je vais refaire ça, je vais reboucler là. C'est tout con. Rate. Extérieur. Il va être un S à extérieur. Plusieurs extérieurs. Tuyau. Façade. C'est pas trop mal ça. D'accord. Ça c'est pas mal, ça a une bonne tête. Donc ensuite, extérieur 2, ça va là. Donc ici, on rejoindrait extérieur. Descente. Non mais en fait, c'est pas ça qu'il va faire du con. Renommer. Extérieur 1, il fallait mettre là. Ok. Et donc ensuite, et ben, plus. Ici, j'ai intérieur 2. Non, intérieur 3. Et extérieur 2. Renommer. Extérieur 3 en fait. C'est parce que l'extérieur 2, il est splitté en fait. Tant que je fasse ça. Et donc je vais refaire des binets là. Donc là, descente. Et là on dirait extérieur 3. D'accord, on fait descente 1. Là, en tuyau 2B. Chemin 2B. Non, tuyau c'est le 2A. Ok. Façade 2B. Ah. Donc extérieur 3. Extérieur 2, on peut faire le même délire. Alors attention, par contre là il va pas être d'accord. Voilà. Extérieur 3. Extérieur 3 aussi. L'idée c'est qu'en fait, tant qu'on ne s'est pas topé à l'intérieur, on continue. Et si on a un échec, bon, on se retrouve dehors. Ça me semble être sympathique comme ça. Tac, tu descends en dessous, tac, tu descends en dessous, tac, 3. Et puis à la rigueur, là, on arrive après au rez-de-chaussée, plus. Et donc ici, on pourrait se retrouver sortie de la tour. Sortie de la tour, et puis on va sur aéroport, enfin l'aérodrome, aéroport, je sais pas quoi, vers le vaisseau. Vaisseau navette, là. Retrouver donc le savant. On lui avait donné rendez-vous. Dans le vaisseau navette en fait. Et ça, ouais. Et ça ressemblerait plutôt de là. Non, mais je vais pas faire ça moi. Pourquoi je clique sur test, renommer RDC, marqué, rez-de-chaussée. Ici donc descendre 3.
Et si on a réussi à faire ça, on est toujours avec lui. Piratage et puis sortir. Dans le vaisseau avec lui. Donc techniquement parlant, comment je fais ça? Et aller au vaisseau. Ouais, sortir sur son navette, puis ce serait la fin alors. Donc on aurait une fin ici. Renommer. Je vais faire décollage. Décollage, ouais. Si je mets des, il le prend, ouais, merci. Hop, copier-coller. Décollage. Donc décollage, plus une petite bataille pour se détendre. En atmosphère. Parce qu'à un moment donné on s'est topé comme ça. On va scénariser ça comme ça. Et puis après fini. Ça me semble être pas trop mal cette histoire là. Si je fais fin directement là. Non. Tu vois là, fini. Et là, le savant nous donne info, mission suivante. Ça me semble pas mal cette histoire là. Voilà, comme ça on descend dans la tour. Enfin, on monte, après on descend, et j'ai deux choix. J'ai un peu de structure comme ça, je peux faire tant et machin. Après, je pourrais être méchant et puis même ici faire un échec obligatoire et puis redescendre là. On verra bien. Ouais, on va voir. Ratage. Hop. J'ai oublié un crochet, ça va pas le faire. Non, mais dans le bon sens. Quick. Voilà. À la rigueur. Paf, paf, paf. Ça peut être pas trop mal. Ça peut être pas trop mal. J'ai que ça comme variation, de toute façon, extérieur-intérieur. Normalement, le chemin le plus facile, c'est de descendre là. Après, je peux donner l'illusion de l'intérieur, mais à chaque fois mettre des barrières, de façon à ce que, statistiquement parlant, on finisse par se planter, et que même si on a de la chance, on peut l'avoir quand même. Mais si je m'arrange bien avec les tests et tout, ou des trucs assez compliqués, ou c'est chiant, de façon à ce que le taux... Si je veux être assez méchant, en fait, il faudrait que le taux d'échec soit suffisant pour que je suis presque sûr que 90% du temps, il fasse ça. Mais que le mec qui ait de la chance, quand même, puisse finalement faire passer à côté de l'aventure, entre guillemets, je sais pas, mais... À voir. À voir, à voir. Mais ça peut être pas trop mal vu comme ça. Ouais. Parce que de toute façon, pour un géopolitique système, il n'y a rien à dire. C'est une prison, donc à mon avis, il n'y a rien d'autre, quoi.
Local, 100% mécanique, j'ai marqué. Pas d'humain. J'ai mis un pas d'humain et puis il faut que je trouve des robots avec des... Quand tu fais des robots qui veulent choper des humains, je vais repartir sur mon détecteur infrarouge, donc ce coup-ci ça va être difficile de les fumer. Donc je vais forcément me faire avoir à chaque fois ou souvent. Une détection infrarouge. Détection IR. Après, est-ce qu'on prévoit de l'anti-IR? On verra bien. Ouais. Arc narrateur possible, il n'y a rien. Fin différente, je peux pas faire de fin différente là. Des variations sur les compétences, bah, à part extérieur-intérieur, je vois pas. Ailleurs, le tricher. Je vais mettre des trucs ici pour faire genre j'y ai pensé, je préfère extérieur-intérieur. Le problème, c'est quand maintenant, en me lançant dans les histoires des secteurs intérieurs, je grille mon quatrième de coup, je grille mon quatrième, je grille mon truc là, de dire saturation. Parce que j'aimais bien cette phrase, elle était marrante, si on a descendre de la tour par l'intérieur. C'est vrai que c'était une bonne idée en termes de phraser, de dire ah bah tiens, si on veut descendre, avait l'intention de descendre par l'intérieur, en fait on veut descendre par l'extérieur de la tour. Vu le dessin, en plus la tour qui est sur le dessin, c'est une belle, c'est des trucs à spirale avec des tubes, des tuyaux, des machins comme ça. Il y a vraiment moyen de descendre tranquille le chat quoi. Par exemple, c'est pas un building en verre quoi, avec un truc tout lisse. Au lieu il faut des ventouses, puis il faut qu'ils tirent dessus, il te tue quoi. Là, il y a moyen de se cacher dans des recoins, de passer par des trucs, de faire des trucs un peu mécaniques, des choses comme ça. Donc même ma compétence mécanique, je peux m'en servir là. Donc on peut faire des trucs pas trop mal, en réfléchissant plus en avant, sur le fond des trucs comme ça. Peut-être des malus IA, ou peut-être des bonus, je sais pas si je peux récupérer des informations, on verra bien. Ouais, peut-être des bonus, je sais pas, faut gérer bien, mais je vois pas ce que je peux faire parce que normalement la majorité des informations c'est c'est ça qui aime les donner, donc de toute façon je suis là pour le récupérer et lui donner des trucs, donc il y a aucun moment. Alors moi si je veux être vicieux et que je dis s'il a un bras en moins il donne moins d'informations, mais même je vois pas l'intérêt quoi. C'est complètement ludique, ça n'a aucun intérêt en termes de background quoi. Je vois pas ce qui pourrait le motiver à faire ça quoi. Donc je pense qu'on va arrêter là pour ça. C'est de plus en plus restreint mon truc, j'en remplis de moins en moins de trucs. Est-ce que c'est parce que je suis un peu fatigué ou que j'ai moins d'idées aussi? Et les trucs vraiment c'est pas possible là. Faire 20 séries, ouais, je sais pas. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée plus précise pour faire plus de développement, mais pour l'instant je vais partir là-dessus. Hein. On va partir là-dessus pour l'instant, on verra bien reste après. Sinon, ben ouais, je vais faire ça. Jeudi, on fera le dernier tome. Pour les macros de un petit plan, juste un petit point sur l'avancement. Les macros sont finis. J'ai fini toutes macros de compétences, donc création de personnages, les tests, redistribution des points. Et puis je sais plus, il y en avait une autre, mais je sais plus ce qu'elle faisait. Peut-être il y en a que 3. Par contre, il faut que je les mette dans l'environnement, comme ça, avec des paragraphes, des sections pour voir comment ça se comporte, et puis je les exporte en widgets, c'est des macros que je vais mettre en dehors du texte. En gros, je vais avoir le texte ici, blablabla, appel macro, blablabla, comme ça, je suis quitte d'avoir des passages qui font 4 km de long avec du code à l'appel. Donc j'ai essayé de faire ça pour la semaine prochaine. Donc en fait, la semaine prochaine, on va attaquer, je ferai sûrement une session sur l'explication de ça. Par contre, le problème, c'est que comme cette histoire de compétences qui était l'aspect le plus simple du système de jeu, ça a pris presque un mois.
Pour le système de combat, j'ai un peu peur que ça me prenne 2 mois, voire plus. Quoique maintenant je connais mieux le langage, j'ai quand même des automatismes, je commence à connaître un peu mieux, donc peut-être que ça va aider aussi. Puis il y a beaucoup d'HTML et de CSS aussi là-dedans, c'est incroyable le temps que ça prend, ça aussi. Donc il faut que je travaille aussi là-dessus, j'ai commencé à faire des choses comme ça. Donc je vous ferai ça la semaine prochaine, je vous m'enverrai ça. Et puis on va faire comme ça, quoi. Donc on fait le dernier tome jeudi. La semaine prochaine, on fera un peu de twin macro, je vous montrerai ce que j'ai fait pour les compétences. Et puis après, on rattaquera les tomes 1. Le tome 1, on va faire une arborescence développée, plus développée. Donc d'ici la semaine prochaine, donc le week-end, il faut que je fasse tout ce que j'ai pas fait donc le premier tome. Tout ce qui n'a pas été écrit là-dedans. Tout ça, j'ai rien fait. Il faut que je réfléchisse, que je donne des noms, que je réfléchisse au personnage. Que j'écrive peut-être l'introduction du quatrième un vrai couverture qui tienne la route. De façon à rentrer là-dedans et à avoir plus d'éléments et que ce soit plus facile après à créer l'arborescence. Parce que si à un moment... Là, j'ai fait tout le lien entre les tomes. On a fait une alliance globale plus chapitrée pour les derniers tomes parce que j'ai vraiment moins d'idées. Je suis un peu en panne d'idées aussi, faut avouer. Donc l'avantage c'est que j'ai déjà mon écoulement qui est pas trop mal. Après il faut encore plus développer d'idées, plus de cerveau pour développer d'idées, et quand j'aurai plus d'idées, je serai encore plus facile à créer des variations dans le scénario, des variations géographiques pour le plan et les cartes, et puis de la variation scénaristique avec le fonctionnement des personnages, qu'est-ce qu'ils peuvent dire et faire, qu'est-ce que dans les actions je peux faire, etc. quoi, et puis essayer de bloquer un maximum de compétences aussi, voir si je peux mettre de la variation avec des compétences, de variance pas à long terme, mais à moyen terme déjà, quoi. Si une compétence ouvre un chemin, un ou deux chemins, ou certains discours par rapport à certains personnages, ça peut être sympa. Genre des fois juste un code, ça peut me donner toutes les discussions avec un personnage tout le long de l'aventure complètement différentes. Si on est pote, il va être plus sympa. Si on n'est pas pote, il va mettre des bâtons dans les trous, des roues. Il peut être un peu plus méchant, il peut, enfin moins différent. Il va pas forcément nous aider. Ça peut être plus dans certains cas. Pour imaginer un combat, si on est pote, il vient nous aider. Sinon, j'ai aidé mes potes et puis tout seul contre le most. C'est-à-dire qu'en fonction du comportement avec le PNJ aussi, je peux faire ça. Ça, c'est des structures que sur PDF serait difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de tests. Si vous avez fait ça de renvoi automatique, alors que là, les renvois automatiques vont être tous cachés par du code, donc c'est fluide, quoi, ça se voit pas. Voilà, on part là-dessus. Donc jeudi, dernier tome. Lundi prochain, si j'ai bossé le week. Alors si j'ai eu le temps de bosser, si j'ai réussi à bien approfondir mon tome 1 et que j'ai de quoi présenter et de commencer l'arborescence, je ferai ça lundi, si au pire on sera jeudi, si j'ai pas eu le temps ou j'ai pas d'idée ou je sais pas quoi. Et par contre là ça va pas être un tome par séance, j'ai essayé de faire approfondir au maximum. Donc peut-être que un tome ça prendra 2 semaines, je sais pas, faut que je prenne du temps de toute façon à faire le tome, à bien faire les arborescences, parce que moi j'ai plein de temps à côté pour faire les macros des combats et tout. Là ça va être galère à mon avis, ou pas, je sais pas, mais ça va être long aussi. Déjà j'ai un mois pour le système le plus simple, pour le système le plus compliqué qui est le combat et la gestion de l'équipement, ça va être la misère. Et les trucs déjà je sais même pas comment je vais les faire aussi. Mais on finira par trouver avec du jus de cerveau. Et puis voilà quoi, j'ai arrêté de s'embêter avec ça. Donc merci d'avoir suivi ce petit tome là. Jeudi pour le prochain tome et la semaine prochaine on attaquera un peu de macro. On fera un peu de twin. Merci, au revoir.